Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment visualiser une performance en fonction d'un objectif. Nous avons ici le chiffre d'affaires qui a été réalisé tout au long de l'année, en fonction des différents mois. Et ensuite, à droite, nous avons le graphique avec les différentes données et on constate cette droite qui est tracée. Cette droite correspond à un objectif mensuel d'environ 1 million d'euros. Donc à chaque fois que le chiffre d'affaires qui est réalisé dans le mois est inférieur à ce 1 million d'euros, on constate que la barre est colorée en rouge. Si par exemple je modifie l'objectif cible mensuel et que je le passe à 1 200 000 euros, on constate que la barre remonte, elle passe à 1 200 000 euros, et que le mois de février ainsi que le mois de novembre sont eux aussi colorés en rouge, étant donné qu'ils sont en dessous de ce nouvel objectif qui a été fixé à 1 200 000 euros. C'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Premièrement, voir ensemble pour pouvoir réaliser cette droite, ou en tout cas cette ligne d'objectif. Et enfin, dans un second temps, nous allons voir ensemble comment colorer en vert ou en rouge les différentes barres de données. Allez, c'est parti, on va commencer le tutoriel. Pour la première étape, nous allons reproduire ensemble le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. On va commencer par lister les différents mois, donc janvier, février, etc. Petite astuce, si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner ces deux premiers mois, cliquer dans l'angle en bas à droite et venir faire glisser vers le bas pour avoir jusqu'au mois de décembre. Donc pas besoin d'écrire manuellement les différents mois. Dans la deuxième colonne, je vais tout simplement mettre un titre, donc on va mettre chiffre d'affaires et réalisé. Et dans la troisième colonne, nous allons écrire objectif. Pour le chiffre d'affaires, je vais tout simplement reprendre les données que j'avais prises pour mon exemple. Donc je vais copier ces données et les coller ici pour afficher les différents chiffres d'affaires réalisés en fonction des différents mois de l'année. Et juste en dessous du tableau, on va écrire objectif cible. Nous allons maintenant définir un objectif cible. Pour exemple, ce que je vous propose, c'est de venir prendre 1 million d'euros. Donc je viens mettre 1 million d'euros. Et donc l'objectif mensuel que nous allons définir, il va être en fonction de cet objectif cible que nous avons juste ici. Donc pour cela, on va tout simplement taper égal cette cellule-ci et on va cliquer sur F4. Le fait d'appuyer sur F4 va afficher $1 avant et après et ainsi bloquer cette cellule. Donc si par exemple je reclique sur cette cellule et que je viens faire glisser vers le bas pour pouvoir y répéter sur les autres cellules, on constate que le 1 million d'euros s'affiche, donc toutes ces autres cellules sont elles aussi liées à cette cellule-ci. Donc on a bien défini un objectif mensuel. On peut donc faire un essai en modifiant l'objectif, on peut le passer à 1 200 000 euros au lieu de 1 million d'euros. Hop, on le change et on constate que toutes les valeurs se mettent à jour. Donc la droite qui sera tracée va passer de 1 million à 1 200 000 euros. On peut donc passer à la deuxième étape en venant tracer le graphique. Pour cela, vous sélectionnez ici les trois colonnes qui sont juste ici et vous allez dans Insertion, Graphique et on va choisir un histogramme. On peut par exemple prendre celui-ci. Je clique dessus et on a bien la zone graphique qui apparaît. On peut donc agrandir cette zone graphique, hop, la replacer. Et ce qu'on va faire pour commencer, c'est tout simplement de modifier le type de graphique. Dans l'onglet Création, on va cliquer sur Modifier le type de graphique et on va aller tout en bas et on va sélectionner Graphique combiné. Cela permet de pouvoir utiliser différents types de graphiques. Par exemple, pour le chiffre d'affaires réalisé, nous avons des histogrammes ici en bleu et pour l'objectif en orange, nous avons une courbe ou en tout cas une droite. Initialement, si je reviens, nous avions deux histogrammes, donc un histogramme pour le chiffre d'affaires réalisé et un histogramme pour l'objectif. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement prendre une courbe, ou en tout cas une droite, pour l'objectif. On peut donc cliquer sur OK. Pour la troisième étape, il est nécessaire d'ajouter deux nouvelles colonnes entre les colonnes initialement créées, donc entre chiffre d'affaires réalisé et objectif, afin de déterminer si ce chiffre d'affaires est strictement inférieur à l'objectif ou supérieur ou égal à l'objectif. Je vais vous montrer ça tout de suite dans l'exemple, donc avec ce tableau-ci. Je vais aussi rajouter ce visuel pour vous expliquer plus en détail ce que j'ai fait. Hop, je vais le placer. Donc, le chiffre d'affaires, je l'ai découpé en deux. Soit il est inférieur à l'objectif, soit il est supérieur ou égal à l'objectif. Si on prend le mois de janvier, donc le chiffre d'affaires est de 1 298 000 euros. Ce chiffre d'affaires, il est supérieur ou égal à l'objectif qui était de 1 200 000 euros, donc on l'affiche dans cette colonne. A contrario, ici, si le chiffre d'affaires est inférieur à l'objectif, donc si on regarde pour février, 1 100 000 euros, c'est inférieur à 1 200 000 euros, donc on vient le placer dans cette colonne-ci. C'est ce qui a été fait sur ces différents graphiques.
Donc si le chiffre d'affaires est inférieur à l'objectif, dans ce cas-là, on vient le tracer en rouge. Donc le mois de février, on le trace ici. Et le mois de janvier qui était supérieur ou égal à l'objectif, on vient le tracer en vert. À la fin, on va donc faire la somme de ces deux graphiques afin d'avoir le graphique total. Je vais revenir sur la feuille que l'on a créée ensemble. On va nommer la première colonne strictement inférieure à objectif et la deuxième colonne supérieure ou égale à l'objectif. On va ajouter les formules, donc on va mettre égal si cette valeur, donc égal si cette valeur est strictement inférieure à celle-ci, donc si le chiffre d'affaires est inférieur à l'objectif, point virgule, dans ce cas-là, on affiche le chiffre d'affaires, et si ce n'est pas le cas, donc on remet un point virgule, on affiche NA, on ouvre la parenthèse et on ferme la parenthèse. Cela va donc afficher NA si le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à l'objectif. En tout cas, si la condition est fausse. Je ferme la deuxième parenthèse, on clique sur Entrée, et on a bien la formule qui apparaît. Si je fais glisser la formule vers le bas, et on regarde par exemple la deuxième cellule, donc pour cette cellule, si l'objectif était bien, ou en tout cas la condition était bien validée, ce chiffre d'affaires est strictement inférieur à l'objectif, donc on l'affiche ici. On peut donc passer à la deuxième formule, donc pour celle-ci on va remettre égal si, on ouvre la parenthèse, si ce chiffre d'affaires est supérieur ou égal à l'objectif, point virgule, dans ce cas-là on affiche le chiffre d'affaires, et si ce n'est pas le cas, point virgule, on fait NA, on ouvre la parenthèse, on ferme la parenthèse et on peut ensuite fermer la deuxième parenthèse. On constate que le chiffre d'affaires apparaît, parce qu'il est supérieur à l'objectif, on peut donc faire glisser la formule. Je vais appliquer le même format pour avoir des formats monétaires sur toutes les cellules. On a bien ici les formats et on peut maintenant ajouter ces nouvelles données sur le graphique en faisant un clic droit, sélectionner des données. On va commencer par cliquer ici sur Ajouter, on va ajouter cette colonne-ci, donc en nom de série on va prendre inférieur à l'objectif et dans les valeurs nous allons prendre toutes les valeurs qui se trouvent dans cette colonne. On peut cliquer sur OK et on va faire la même chose, donc ajouter, afin d'ajouter cette autre colonne. Ici en nom de série supérieur ou égal à l'objectif et dans les valeurs nous allons prendre les différentes valeurs. Je peux donc cliquer sur OK et on a bien les deux nouvelles données qui sont affichées sur le graphique. Première chose, comme tout à l'heure, on va retourner ici dans Création et on va aller dans Modifier le type de graphique. Il est désormais nécessaire de modifier les différents types de graphiques. Ce que je vous conseille, c'est tout d'abord de commencer par venir décocher l'axe secondaire pour avoir toutes les données sur l'axe principal et ensuite de venir sélectionner des histogrammes pour les données que l'on vient d'ajouter. Hop, on a bien les histogrammes et uniquement l'objectif qui est sous forme de courbe, ou en tout cas de droite. On clique sur OK et on a bien les nouvelles données. On va tout de suite faire un clic droit, sélectionner des données et venir décocher le chiffre d'affaires réalisé pour avoir uniquement l'inférieur à l'objectif, supérieur ou égal à l'objectif et l'objectif. On clique sur OK et on a bien le graphique qui est mis à jour. Il ne nous reste plus qu'à passer à la dernière étape afin de personnaliser le graphique. On va donc sélectionner ici la ligne d'objectif, faire un clic droit, mettre en forme une série de données. On va aller ici dans Remplissage et lignes, on clique dessus et ensuite dans Trait, on va modifier la largeur du trait d'objectif. On peut par exemple mettre une ligne d'environ 4 de largeur. On voit ici la taille qui augmente et on peut aussi modifier la couleur, par exemple le mettre en gris. On peut fermer cet onglet et on va désormais modifier la couleur des différentes barres. Donc pour les barres qui sont inférieures, ou en tout cas pour les données qui sont inférieures à l'objectif, on va cliquer dessus, faire un clic droit, mettre en forme une série de données. On va ici aller dans Remplissage et lignes, Remplissage afin de modifier le gris par du rouge. On fait la même chose pour les autres données, donc on sélectionne les données, clic droit, mettre en forme une série de données, remplissage et lignes, et on va sélectionner du vert. Nous avons bien les différentes couleurs qui ont été mises à jour. Pour finir, il se peut que certains d'entre vous aient des données qui ne soient pas bien alignées sur les axes, ou en tout cas que les données ne soient pas bien superposées. Par exemple, l'écart entre le mois de mars et avril n'est pas du tout le même qu'entre janvier et février. Si vous voulez régler cela, il est nécessaire de faire un clic droit sur le graphique, mettre en forme une série de données, et on va modifier la superposition pour afficher 100% de superposition. On constate que les données sont désormais bien alignées. Il ne nous reste plus qu'à tester en changeant l'objectif cible. Par exemple, on va passer à 1 million. On constate que la ligne d'objectif change de position et que la couleur s'adapte bien en fonction de l'objectif. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et à bientôt pour une nouvelle vidéo.